Alors, coach, avant que nous rencontrions avec Olam, tu as parlé avec nos amis qui Canada. Et monsieur dit, juste avant le match là, entraîneur canadien, il était fait déclaration dans la presse pour dire que c'est vraiment dommage. C'est une situation pareille que va l'affronter l'équipe haïtienne, l'équipe printemps, les préparer en compétition avec tout enthousiasme, avec objectif. Et puis, au venir pour gagner 7 joueurs qui sont disponibles. Bon, on dit malheureusement ça arrivé, mais eux-mêmes, ils pensaient que c'est juste un problème d'expérience et de moyens. Parce que eux-mêmes, ils prennent un pile mesure, et ce depuis longtemps, mais ils connaissent que ça coûtait. Au moment, il faut gagner un gros argent pour prendre mesure que vous prenez, mesure de protection, jusqu'à ce que eux-mêmes ils jouent Coupe du Monde et après entrer dans le Gold Cup là avec effectif qui n'a jamais affecté par Covid-19 jusqu'à présent. Soit capable de dire nous sur ça. Après, c'est vrai, au niveau des moyens, il faut savoir, sur la logistique, nous-mêmes, ici, là, nous gagnons 2 joueurs par chambre. Et la logique de Covid là dit que normalement, on supposé gagner 1 joueur par chambre. Et si on joueur qui, parce que là, on gagne 2 joueurs par chambre, là, que même là, on testé, si on qui testé positif, potentiellement obligé de courir, retirer, mettre le nom dans l'autre chambre, sauf que, ou pour qu'on gagne test pour lui. Et 2-3 jours après, c'est le cas de, par exemple, de Dukens et Brian. Dukens et Brian, ils sont toujours dans la même chambre, par exemple. La première fois, Dukens, il a dit que Dukens positif. Brian nous retirait le nouveau et le nom de l'autre chambre avec l'autre joueur. Mais néanmoins, il a dit Dukens négatif. Sauf que le lendemain après, il a dit que Dukens positif encore. Et après match États-Unis, Brian lui-même, il vient positif. Donc, et là, on a parlé de, pour me confirmer samedi, donc si on gagne un joueur par chambre, même le joueur positif, nous connaissons qu'avec distanciation sociale, moyens de salutation que nous mettons en place, peut-être que nous sommes capables de sauver quelques joueurs. Maintenant, c'est un bagage que nous sommes supposés apprendre de lui, parce que c'est un virus que nous parlons pendant longtemps pour nous traiter avec, pour nous vivre avec lui. Et malheureusement, nous obligés mettre des moyens en place pour nous capables de faire face avec toute proposition essentielle qui est capable d'aider nous à lutter contre la pandémie. Sans Covid, vous pensez que l'équipe va avoir meilleur sort? Sans Covid, oui. Sans Covid, oui, mais le plus dur, c'est plus pour les joueurs. C'est au-delà de collectif là. C'est des joueurs qui quittaient la caillou longtemps pour certains. Nous ensemble depuis le 25 mai. Donc, ça fait presque le 25 juillet, fera 2 mois depuis qu'ils ont quitté la caillou. Au-delà de Coupe du Monde, là, c'est une compétition très prestigieuse pour Haïti et pour eux toutes. Et j'arrivais, malheureusement, ils ne sont pas capables de jouer en compétition. Donc, c'est vraiment dommage pour eux et regrettable pour l'équipe. Alors, sans Covid, moi insisté à penser tout, nous sommes capables de gagner un meilleur sort. Maintenant, avec Covid, on est obligé de faire coach. Et quelle satisfaction tout de même vous gagnez en termes de production de jeux, et prestations et équipements? On est en projet, on est en construction. C'est pas encore totalement défini parce que au-delà du projet global que nous gagnons, parce que nous commençons à montrer que nous sommes une équipe que malgré tout ça que ça demandé pour nous capable de gagner des corrélations, malgré tout le temps ça t'a demandé, nous sommes une équipe qui voulait jouer malgré tout. Et l'important c'est toujours d'avoir un équilibre d'équipe, surtout dans les phases de transition, essayer d'avoir un bloc beaucoup plus compact. Pour l'instant c'est pas encore le cas parce que nous jouons compétition sans entraînement. Parce que le 10, la veille match États-Unis, ils ont interdit nous pour l'entraîner. Et le 13, ils ont interdit nous pour l'entraîner. Le 14, ils ont interdit nous pour l'entraîner. Le 15, nous jouons contre Canada avec une équipe diminuée en nombre, mais aussi en conditionnement physique. Parce que aller en salle, faire vélo, c'est pas pareil qu'aller sous terrain, travailler les relations, les coordinations de déplacement, c'est pas même bagaille. Donc malgré ça, nous voyons que nous avons une équipe qui est capable de jouer face à n'importe quelle équipe. Et c'est satisfaction, ça me gagne. Mais au-delà de production
de jeu que ça que nous fait, c'est plutôt motivation, détermination que jouer au gagnant malgré difficultés. Je dis demain encore, nous pourrons jouer avec une équipe qui gagne 12 monde, 10 joueurs de gardien. Donc, il va falloir être intelligent. Et tout ça, je croise les doigts en espérant que ce que nous fait maintenant, puis bah, passe bien. Donc, c'est pas. C'est une situation, encore une fois, qui peut l'obliger nous dans un changer de système et puis appuyer l'analyse que Zami en fait, qui dit que nous pas jamais jouer un match avec les mêmes joueurs. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Comment on vit ça? Ça me dit vivre dans le sens que face à nous, face aux joueurs, moins solide, moins trop solide. Est-ce que vous cachez tristesse dans le champ? Non, il n'y a pas de tristesse. Pas de tristesse là-dedans. On a fait, regardez, moi là, moi plein de santé. Bon, c'est mon qui est triste, c'est Josapha, c'est Chéri, c'est tout joueur ça qui joue aujourd'hui arrêté comme ça, c'est un champion qui pas de chance pour eux là ensemble avec nous, c'est eux-mêmes qui sont tristes. Leur situation s'est arrivée, la première chose c'est dire waouh, pour qui ça? Maintenant, tout de suite, une seconde après, ok, l'arrivée, il faut me chercher une solution. Parce que si moi j'étais dans la tristesse là, solution qui est à côté de moi, je ne vais pas besoin. Je ne dis nous pas et dans la délégation, nous pas de responsable équipement. Donc ça veut dire qu'il faut que chaque monde ait un coup de main pour mettre les joueurs dans des conditions. Parce que le joueur n'est pas supposé attendre pour la demande d'équipement. C'est nous-mêmes qui pouvons porter le ballon. Gagner et le sont entraînés, il faut qu'on prépare et ben de glace pour récupération pour lui. Donc il faut que tout le monde ait un coup de main. Donc à partir du moment que ça arrivait, si nous étions fixés sur ça, c'est que solution nous déjà pas gagné et joueur à partir du moment que le joueur a senti que il y a un doute, lui même beaucoup de pas, il y a un pourcentage de motivation qui allait et émotionnellement tout ça vient affecter les créativités, les productivités que le gars sur le terrain. Donc faire abstraction, prendre sur soi pour capable aider l'équipe là à performer le plus. Dernière question coach. Le projet pour l'avenir et vous commencez à travailler sur ça? Nous commençons à travailler sur lui. Il est important. Le seul point d'interrogation, c'est les jeunes qui jouent au pays. C'est parce que l'idée, c'est pas seulement de dire que oui, nous connaissons que journée aujourd'hui, pour nous compétitifs, il faut que nous gagnions des joueurs qui jouent dans le haut niveau, mais il faut que nous pas négliger tout. Ça qui l'a qu'à nous, ça qui a commencé, mais néanmoins, avec la situation sociopolitique là qui est difficile, nous connaissons que le championnat, il n'est pas capable de recommencer et ça mettait peut-être joueurs ça en difficulté. Et là, aujourd'hui, nous allons gagner sous terrain, on a gagné deux mains cap titulaire. C'est Bikou avec Dutterson et puis on a gagné Alain Jérôme qui a remplaçant. Donc c'est quelque chose déjà pour le championnat, pour club yo, pour entraîneur qui travaille avec eux, mais surtout un message pour l'autre ça qui est Haïti pour nous dire que au même tout porte la ouvert, il y a chance mais néanmoins travail là il y a en pile et l'homme dit il y a en pile, moi avec eux chaque jour, moi on a entraînement chaque jour. Il y a en pile parce que comparément avec vision peut-être que nous gagnons et que moi-même tout me gagne et le m'a grandi à Haïti, football là c'est pas ça que nous c'est pas talent ça nous c'est pas ça que nous joueurs capables de faire avec un ballon. C'est tout ça les supposés faits avant que le recevoir, c'est tout ça le supposé fait par rapport à déplacement monde qui bon côté là, c'est tout ça le supposé fait en termes de positionnement. Donc il y a un travail global, je pense qui peut être fait pour capable inculquer les vraies valeurs dans un premier temps pour eux-mêmes, ils sont capables de grandir dans le football là, arriver dans la sélection et pourquoi pas aller plus haut. Après il y a les autres jeunes qui jouent dans des clubs de première division en Europe et que nous supposons des relations très avancées avec eux. Maintenant, il faut sortir la force, la carte convaincante pour nous arriver vraiment capable et gagner un jeune joueur ça. C'est des jeunes de 22-23 ans
Et me penser pour être capable déjà commencer à proposer un projet d'avenir. Et le projet, c'est pas projet PAM, c'est projet football haïtien. Je dis à c'est moi-même, demain c'est capable l'autre, mais l'essentiel c'est que faut capable d'une continuité derrière et afin que les joueurs qui viennent dans la sélection, ils sentent que dans la sélection, sentent que c'est la qualité. Merci beaucoup, coach. Merci.